chanter, ce n'est pas ça adorer. On peut danser, ce n'est pas ça adorer. Adorer veut dire vivre pour la gloire de Dieu. Mais bien entendu, parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. Il voulait dire autrement, vous ne pouvez pas adorer celui que vous ne connaissez pas, car l'adoration est une relation. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est pourquoi nous sommes fiers, parce qu'on est en relation avec Dieu. Madame, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, partout où vous vous trouvez, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et nous vous souhaitons le bienvenu dans ce premier numéro de votre nouvelle émission Trésor dans l'adoration. Une émission inspirée par Dieu pour nous permettre d'adorer autrement, de comprendre autrement l'adoration, mais également de bénéficier et d'expérimenter ce trésor qui se cache finalement dans l'adoration. Nous vous souhaitons les bienvenus, restant connectés pour décoller avec nous pour un moment merveilleux dans la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, nous voici dans ta présence en ce moment, Seigneur, pour passer ce moment merveilleux et pour te vivre autrement. Merci, cher Saint-Esprit, d'être là. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, moi je vis mon vrai bonheur. Oui, dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Ah oui, et là dans ta présence, moi j'exalte ta puissance. Père, ta gloire est mon partage. Toi le rocher des âmes. Ah oui, mes faibles mots te sanctifient et mon esprit te magnifie. Yahweh, Seigneur, je te dis merci. Oh, ton amour en moi déborde. Et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Moi je me réjouis sans cesse. Alors je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Ah ouais, Seigneur, Seigneur, je te dis merci. Dans sa présence, il y a un grand bonheur, parce que là, il déverse sa gloire, il nous touche, il nous transforme. Et sous cette même atmosphère, nous allons recevoir notre invité du jour. Pendant qu'il est en train de s'avancer, de s'approcher, nous acclamons très fort pour le Seigneur. Bonjour papa. Merci maman divine. Soyez le bienvenu dans notre émission. Merci infiniment. Nous sommes très heureux de vous recevoir, papa. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Et nous connaissons que le Seigneur vous a choisi et vous a inspiré pour que nous bénéficions de quelque chose. Amen. Nous avons nos stylos et nos papiers, nos blocs-notes déjà en place pour apprendre de la part du Seigneur. Et nous savons que nous allons réellement apprendre. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Alors nous sommes aujourd'hui avec le prophète
Polydor Nakaosa. Est-ce qu'on peut encore Gloire à Dieu. acclamer pour l'homme de Dieu? Alors, merci beaucoup, papa, d'avoir répondu oui à notre invitation. Alors, nous voulons connaître, c'est qui le prophète Polydor Nakaosa? Nous bénissons le Seigneur pour cette invitation. Gloire à Dieu. Pour moi, c'est un privilège d'être choisi parmi beaucoup d'orateurs, beaucoup de serviteurs de Dieu qui passeront dans cette émission. Et surtout que je suis le premier parmi tant d'autres. Nous en bénissons le Seigneur en tout cas. Gloire à Dieu. Alors, le prophète Polydor, c'est un simple serviteur de Dieu qui exerce sous l'impulsion du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, bien entendu. Et voilà, un simple serviteur de Dieu. C'est fini. Gloire à Dieu, nous sommes honorés, papa. Amen. Surtout avec votre humilité, là, on est vraiment honorés. Également enseigné également. Amen. Alors, papa, nous voulons connaître la petite histoire autour de votre conversion. Nous voulons connaître quel est le scénario que le Seigneur il a utilisé pour se révéler à vous. Comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus? Ça remonte de quand? Et c'était quoi la petite histoire autour? Alors, l'histoire, elle est tellement grande, mais je ne voudrais pas prendre les contenus de toute l'histoire. J'aimerais prendre la partie la plus essentielle. Okay. Et je suis né d'une famille chrétienne. J'exerçais dans la chorale, dans une église de la place. Et un temps après, le Seigneur m'a appelé. Et comment cela s'est passé? J'étais à la maison un jour, en train de parler avec mes sœurs et frères. Et alors que nous étions en train de parler, je vois un monsieur, un vieux papa, qui vient vers moi. Et je me suis rendu compte que j'étais le seul à le voir. Personne ne le voyait sauf moi. Ah bon? Et j'ai couru à la maison. Wow. J'ai pensé que c'était fini. Quelques jours après, je l'ai rencontré en route. Il m'a dit, mais pourquoi tu m'effouilles? Il était tellement bizarre, tellement bizarre. Je lui ai dit, je ne te connais pas, je n'ai rien à foutre avec toi. Wow.